suis Bernard Museau, j'habite Saint-Geniès depuis 2016. J'arrive de la Haute-Savoie. Depuis quand êtes-vous apiculteur? Je suis devenu apiculteur depuis 1984. Cette passion était un rêve d'enfant? Non, ce n'était pas un rêve d'enfant. Lorsque j'étais apprenti, je suis allé chez un patron, il m'a demandé si je pouvais venir un jour pour transporter des ruches pour faire la transhumance. Et pour me récompenser, il m'a donné un pot de miel. Et lorsque je suis rentré à la maison, j'ai voulu goûter le miel, il était très amer. Bah, c'est vraiment pas bon du miel, alors j'en ai plus mangé. Et c'est plus tard, quand j'ai eu cet essaim qui est arrivé chez moi, que là que j'ai compris que c'était autre chose. Qui vous a appris cette passion? J'ai appris cette passion, c'est-à-dire que quand je suis revenu du travail, je faisais du jardin et il y a un essaim d'abeilles qui s'est posé dans mon jardin sur les rames de petits pois. Je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est? Et je ne savais pas quoi faire. Je suis allé dans mon village, à la ferme, et j'ai vu un ancien apiculteur qui m'a dit, bah, c'est un essaim, ce soir je viens et je ramasse l'essaim. Il m'a expliqué comment ça fonctionnait, c'est là, ça m'a pris la passion. Parlez-nous de votre passion. J'ai appris cette passion de l'abeille en lisant des livres sur l'apiculture, et lorsqu'on étudie cette ruche et cette organisation, on s'aperçoit que c'est tout un ensemble qui travaille, il n'y a pas de fainéants, ils sont tous ensemble à travailler pour la pérennité de la ruche. Quels sont les outils de l'apiculteur? Les outils de l'apiculteur, principalement le lèvre-cadre, c'est-à-dire c'est une espèce de couteau pour décaler les cadres dans la ruche. Après, c'est l'enfumoir, un appareil qui fait la fumée pour avertir que l'apiculteur rentre dans la ruche. Et après, vous avez la combinaison, vous avez vues sur les photos. Pourquoi porte-t-on une combinaison, et vous? Alors, on porte une combinaison pour se protéger parce que l'abeille, quand on vient dans une ruche, elle n'aime pas qu'on vienne voler son miel. Alors, elle se défend en piquant l'apiculteur. Alors, si on met une combinaison, c'est pour éviter d'avoir les piqûres parce que ça brûle, c'est un petit peu douloureux. Suivant l'état de la ruche, des fois j'ouvre la ruche sans mettre de combinaison. Est-ce que vous faites cette activité en équipe? On peut faire cette activité en équipe, mais souvent l'apiculteur est seul. Avec l'âge maintenant, on commence à avoir des problèmes pour lever, c'est très lourd. Quand vous avez une hausse à sortir, il y a à peu près 15 à 17 kilos, donc lever à bout de bras, c'est très lourd. Combien de temps consacrez-vous à cette passion? Je passe par une partie de temps, c'est-à-dire que c'est une passion qui me fait faire partager cette apiculture. Quand on me demande d'aller donner des explications dans les écoles, je vais aussi au SECPA de Saint-Geniès expliquer aux élèves le fonctionnement des abeilles et de la ruche et tout ça. Après, c'est dans la garrigue, on va voir si on peut ramasser des abeilles, si les essaims vont bien, si les ruches vont bien. Quelles sont les qualités d'un apiculteur? Les qualités d'un apiculteur, il faut qu'il soit calme, doux et respectueux de la nature. Si vous n'êtes pas calme, les abeilles sentent que vous êtes énervé, automatiquement elles vous piquent. Ici, vous avez une hausse, c'était pour agrandir la force, parce que l'intérieur n'a pas beaucoup de place. J'ouvre le toit. C'est un outil pour décoller les cadres. Vous voyez, elles ont commencé à construire. Vous voyez les cellules. Vous voyez tout ce qu'elles ont construit. Alors, vous voyez, comme c'est comme ça, vous avez vu que ça descend jusqu'en bas, vous voyez, du tronc. Vous voyez ça vient ici comme ça, donc ça descend jusqu'en bas.
comme ça. Et si je sais pas si vous voulez venir voir dedans. Ah oui, au fond, il y a des abeilles mortes. Vous voyez comme c'est dedans. Et là, toutes les traces, ça, c'est de la colle, c'est de la propolis, pour éviter que ça bouge. Et ça sert en même temps de médicament pour les abeilles. Pour éviter qu'il y ait des maladies. Vous savez qu'ils étaient embaumés, les pharaons? Ben, les médecins des pharaons, ils ont pris cette propolis et ils mettaient la propolis autour des momies. Ce qui faisait qu'ils les conservaient pour pas que les gens meurent, qu'ils pourrissent. Par exemple, vous avez Stradivarius, un fabricant italien de violons. Il faisait un vernis avec cette propolis et il vernissait ses violons avec, qui donne une sonorité incroyable. Vous voyez, j'ai mis 2 bouts de bois pour que les abeilles, quand la reine elle vient, elle fait la grappe d'un essaim, qu'elles construisent tout de suite, les premiers rayons qu'elles font, c'est celui-ci. Et après, elles construisent de chaque côté en montant. On peut récupérer du miel là? Non, ici on récupère jamais de miel, on récupère dans la partie haute, ce qui était dessus là, je vous ai fait voir. Non, Voilà, là-dedans, on met là-dedans, c'est là-dedans qu'on met le miel. récupère le miel. Hein? Une fois, pour récolter le miel, une fois que celui-ci est plein, vous avez comme le morceau, j'ai une petite fourchette, je retire le couvercle, parce que les abeilles, quand le miel est mûr, elles ferment la cellule. Et automatiquement, après, quand j'ai retiré l'opercule, je mets dans une machine, on appelle l'extracteur, qu'on fait tourner très, très vite, et par force centrifuge, le miel sort. Et c'est là qu'on récolte le miel. Pas n'importe où, parce qu'il faut qu'il y ait une distance par rapport aux voisins. Si vous êtes dans la ville, il y a une certaine distance pour éviter que les voisins se fassent piquer ou qu'ils viennent chez vous ou chez le voisin manger la confiture, parce qu'elles sont friandes. C'est opportuniste, c'est comme tout le monde. Hein. Quand il y a un paquet de bonbons, on va vite dessus. Hein. On pense qu'une ruche, on met une ruche dans son jardin pour avoir du miel, mais il faut être là, il faut s'en occuper. Parce que si s'en occupe pas, ben, on a des problèmes. Soit qu'elle vous embête à la maison, ou soit qu'elle va dépérir, parce qu'il faut la surveiller. Et souvent, les apiculteurs, la première chose qu'on vient quand on voit la ruche, c'est regarder au trou de vol. En voyant au trou de vol, on appelle ça le trou de vol ici, on voit les abeilles qu'elles sortent, qu'elles rentrent sans problème. Donc elles sont vives, elles n'ont pas de problème. C'est comme des enfants dans une cour qui jouent. Si vous avez un enfant qui est dans un coin qui est tout rafraîchi, c'est qu'il y a un problème. Ben, c'est pareil, on voit ici la même chose, c'est pareil. C'est une question de visu, tout ça.